À quelle fréquence aviez-vous des crises de boulimie quotidiennement? Cela dépendait de la pression que je subissais. Si j'avais été en déplacement toute la journée à l'autre bout du pays, je rentrais chez moi avec un sentiment de vide, parce que mes engagements à ce moment-là concernaient des personnes mourantes et des personnes très malades, ou encore des problèmes conjugaux. Et lorsque je rentrais chez moi, il m'était très difficile de savoir comment me réconforter après avoir réconforté tant d'autres personnes. Alors le schéma répétitif de me jeter dans le réfrigérateur se reproduisait. C'était un symptôme de ce qui se passait dans mon mariage. Je criais à l'aide, mais j'adressais les mauvais signaux. Et l'on utilisait ma boulimie comme un prétexte. Ils ont décidé que c'était le problème. Diana était instable. Lady Diana a souffert de boulimie vomitive pendant 10 ans. La boulimie vomitive est un trouble alimentaire. Il se caractérise par des crises récurrentes de consommation de grandes quantités de nourriture en un temps restreint et en ayant le sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter de manger. Les crises sont suivies de vomissements provoqués. Par conséquent, les personnes souffrant de boulimie présentent rarement une surcharge pondérale. Lady Diana a courageusement guéri de ce trouble et vous découvrirez comment lors du prochain épisode. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qui a maintenu son trouble alimentaire pendant tant d'années et la fonction psychologique de la boulimie dans la vie de Diana. Avant cela, quelques mots à propos de la princesse. Lorsqu'elle s'est fiancée avec le prince Charles, Lady Diana Spencer était âgée de 19 ans. Chaleureuse, innocente et affectueuse, elle s'épanouissait dans sa profession d'institutrice de jardin d'enfants. Elle ne le savait pas encore, mais ses qualités humaines allaient faire d'elle la princesse des cœurs. En attendant, et malheureusement, le statut de princesse de Galles qui lui a été conféré par son union avec Charles ne lui a pas ouvert les portes du conte de fées auquel elle s'attendait. Malgré son éducation aristocratique, Diana se sentait perdue dans son nouveau rôle et dans le carcan de Buckingham Palace. Et pire encore, durant son mariage, elle a enduré 10 années de souffrance, ponctuées de 4 tentatives de suicide, dont une alors qu'elle était enceinte de 3 mois. La première fois que Lady Diana révèle au monde qu'elle a souffert de boulimie et de dépression pendant son mariage, c'est dans la biographie d'Andrew Morton à laquelle elle a secrètement participé. Ce livre a été publié en 1992, quelques mois avant la séparation du couple princier. Bienvenue sur Sérénalim, l'espace des personnes qui souhaitent se libérer des compulsions alimentaires et retrouver la paix avec leur corps. Recevez en cadeau de bienvenue le guide « Comment vous libérer des crises de boulimie et d'hyperphagie ». Pour le télécharger, cliquez sur le lien dans la description. La fonction psychologique de la boulimie dans la vie de Lady Diana. Dans sa biographie, elle décrit la détresse et le sentiment d'impuissance qu'elle vivait. C'est dans ce contexte que le trouble alimentaire de Lady Diana s'est développé. Elle essayait de gérer simultanément 4 situations qui la mettaient en difficulté. Premièrement, la perspective de son mariage l'angoissait, je la cite, « J'avais l'impression d'être l'agneau que l'on mène au sacrifice. Je le savais, mais je ne pouvais rien faire. » Deuxièmement, elle intégrait sa belle famille, la famille royale britannique, dont elle devait adopter les codes, mais au sein de laquelle elle ne se sentait pas soutenue. Elle y ressentait un profond sentiment de solitude. Troisièmement, elle a aussi découvert que son fiancé avait une relation amoureuse avec Camilla Parker Bowles, ce qui l'a profondément désespérée. Quatrièmement, elle subissait les pressions des médias qui scrutaient chacun de ses gestes. Les crises de boulimie de Diana étaient pour elle un moyen de réguler ses émotions. Et donc vous vous êtes soumise à cette phase de boulimie et de vomissement? Vous pouvez utiliser le terme soumise, mais c'était mon mécanisme de protection et cela a fonctionné pour moi à ce moment-là. Pour certaines personnes, les crises de boulimie ont pour fonction de se protéger psychologiquement contre les situations vécues comme étant angoissantes. Ce sont donc des mécanismes de défense. Une illustration contemporaine de ce mécanisme, lors des confinements de 2020, l'angoisse générée par ces situations a provoqué une augmentation des cas de troubles du comportement alimentaire. Ça a été une façon pour de nombreuses personnes de gérer la situation. Et c'est justement du fait de cette fonction de protection qu'il peut être difficile pour certaines personnes de sortir de la boulimie, puisque sans ces béquilles que constituent pour elles les crises, elles auraient l'impression d'être démunies face aux défis de l'existence. En thérapie cognitive et comportementale, nous enseignons aux personnes qui ont pour mécanisme de défense face au stress, les crises de boulimie, à surmonter les épreuves autrement que par ces crises, notamment par le biais de techniques de résolution de problèmes, de gestion des émotions ou encore d'affirmation de soi. Le but ici est que la personne retrouve le contrôle face aux situations de stress et qu'elle ne soit plus dépendante des crises de boulimie. Lady Diana a souffert de sa boulimie pendant 10 ans. Quelles pourraient en être les raisons ? La première raison, c'est le caractère invisible du trouble alimentaire boulimique et le secret qui l'entoure, puisqu'en effet, elle n'en parlait pas. Avez-vous demandé de l'aide à d'autres membres de la famille royale? Non.
Il faut savoir que lorsque l'on est boulimique, on a vraiment honte de soi et on se déteste. Alors, et les gens pensent que l'on gaspille de la nourriture. Alors on ne leur en parle pas. Et la particularité avec la boulimie, c'est que votre poids reste stable, alors qu'avec l'anorexie, on maigrit à vue d'œil. On peut donc faire semblant tout du long. Il n'y a pas de preuve. Le sentiment de honte évoqué par la princesse Diana est familier à de nombreuses personnes qui souffrent de boulimie. Il maintient le trouble alimentaire étant donné que la peur du jugement qui l'accompagne empêche de demander de l'aide. Il peut également exister un sentiment de ne pas être suffisamment légitime pour demander de l'aide. Une personne peut s'estimer ne pas être par exemple suffisamment maigre pour avoir un trouble alimentaire. Or, la maigreur et plus largement le poids n'est pas un critère suffisant pour établir un diagnostic de trouble alimentaire boulimique. D'ailleurs, le témoignage de Diana l'illustre. Elle avait une corpulence normale et pourtant sa boulimie était chronique et grave. Une autre raison pour laquelle certaines personnes choisissent de garder leur boulimie secrète, c'est la volonté de préserver l'entourage. Elle porte donc un masque de quasi-perfection, de personnes heureuses, épanouies, voire altruistes. Autrement dit, elles développent ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire qu'elles adaptent leur personnalité aux attentes de l'environnement, au détriment de leurs besoins, de leurs envies. La seconde raison pour laquelle Lady Diana a souffert tant de temps de sa boulimie est qu'elle n'a pas eu accès immédiatement à des professionnels spécialisés en la matière. Elle a certes vu, je cite, plusieurs médecins et psychothérapeutes au palais de Buckingham, ils ont prescrit différents tranquillisants pour la calmer et lui faire retrouver son équilibre, mais Diana s'est battue avec vigueur contre leur avis. Dans son cœur, elle savait qu'elle n'avait pas besoin de médicaments, mais de repos, de patience et de la compréhension de ceux qui l'entouraient. Si comme Lady Diana, vous avez consulté plusieurs professionnels de santé sans avoir encore trouvé de solution, ne perdez pas espoir, on guérit des troubles alimentaires. 2 suggestions. La première, consulter des spécialistes des troubles alimentaires. Concernant la boulimie, le traitement psychologique le plus efficace est la thérapie cognitive et comportementale. Elle a 2 objectifs. Le premier est de réduire les symptômes, c'est-à-dire aider à arrêter les crises. Le second est de prévenir la rechute, c'est-à-dire maintenir des résultats tangibles et durables. Les bons résultats de cette méthode sont prouvés scientifiquement et elle est préconisée en première intention par la Haute Autorité de Santé. Si vous souhaitez savoir si la thérapie cognitive et comportementale pourrait vous convenir, je vous invite à télécharger ce guide offert, puisqu'il est fondé sur cette méthode. Pour le recevoir, cliquez sur le lien dans la description. Pour vous aider à trouver un professionnel en la matière, je vous laisse dans la description un lien vers la page « Recevez de l'aide » du site web Serenalim. Deuxième suggestion, soyez suivi par une équipe pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ça veut dire une équipe de professionnels de santé de différentes spécialités. Parce que les troubles alimentaires ne concernent pas seulement le rapport à l'alimentation. Ils concernent aussi l'aspect psychologique et également l'aspect corporel. Par exemple, les vomissements altèrent l'état dentaire. Ce suivi pluridisciplinaire vous permet donc d'être suivi de façon globale. Vous découvrirez dans la prochaine vidéo sur la guérison de Lady Diana l'exemple de sa prise en charge multidisciplinaire qui est très complète. La troisième raison pour laquelle Lady Diana a souffert aussi longtemps de sa boulimie est l'incompréhension de son entourage. Soit son entourage ne prenait pas sa maladie au sérieux, je la cite « Je pensais que ma boulimie était un secret, mais en fait, plusieurs personnes dans la maison étaient au courant, même si personne n'en faisait état. Ils trouvaient tous plutôt amusant que je mange autant, sans jamais prendre un gramme. » Et parfois, elle émettait des appels au secours qui n'étaient pas entendus. Je la cite « Un médecin est venu à mon chevet. Je lui ai raconté que je vomissais. Il n'a pas su quoi répondre parce que c'était un problème trop difficile à résoudre pour lui. Il m'a simplement donné une pilule pour me faire taire. » Alors que la princesse Diana était au fond du désespoir et semblait avoir abandonné, une intervention inattendue de l'une de ses proches lui a permis de se sortir de la boulimie et de la dépression. Je cite, « Diana ne se sentait pas en état de discuter de ses problèmes avec un spécialiste. Caroline Bartholomé, l'une de ses amies, lui lança alors un ultimatum clair et net. Soit elle consultait un médecin, soit elle, son amie, rendait publique la maladie de Diana qu'elle avait jusque-là réussi à tenir secrète. » Suite à cet ultimatum, Diana a décidé de prendre des mesures pour se soigner. Vous découvrirez comment la princesse Diana a guéri de la boulimie et de la dépression. Et plus encore, vous verrez comment le travail psychologique qu'elle a effectué lui a permis d'opérer une véritable transformation sur elle-même, de devenir une femme en paix avec elle-même, indépendante et qui a trouvé sa raison d'être. Pour voir cet épisode dès sa publication, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À bientôt sur Serenalim.